Bonjour à tous et bonjour notamment à mes étudiants du centre universitaire Salhi Ahmed de Nama. Eh bien, un locuteur non natif peut commettre un ensemble d'erreurs, comme vous en commettez, comme j'en commets. Ces erreurs ont deux sources principales différentes. Une première source, locale régionale, et une seconde, commune nationale. Mais ces erreurs-là sont classées dans une taxonomie qui dit leur genre. Par exemple, lorsque vous entendez la phrase suivante « Prends-la et ramène-la, la vie, elle est comme ça », eh bien, vous pensez à une expression faisant partie du parler local que je vous laisse deviner. Le genre de cette première erreur est d'ordre interférentiel. Lorsque, encore une fois, vous entendez quelqu'un vous dire « l'action de manger, c'est le mangeage » ou la mangeation ou le mangement, vous allez tomber des nues. Eh bien, cette deuxième erreur est d'ordre lexical dérivationnel. Et enfin, lorsque quelqu'un vous prononce le mot suivant, rien, au lieu de rien, ou encore pire, lorsqu'il vous dit bla, au lieu de blanc, pour le jeu de domino double bla, pour double blanc, là, il s'agit d'une erreur d'ordre perceptif auditif et donc phonétique. Nous en avons quelques autres exemples que nous allons aborder ensemble dans un exercice. L'exercice suivant. Bon courage! Donc, la consigne de l'exercice est la suivante. Repérez l'erreur courante dans notre culture et corrigez-la. Dans la première phrase, nous avons « Avant de démarrer, tu dois gorger l'huile du moteur ». Eh bien, l'erreur ici se situe au niveau du verbe « gorger ». Qu'est-ce qui ne va pas, à votre avis, dans le verbe « gorger » ? Eh bien, il s'agit d'un problème d'audition qui conditionne ou qui occasionne une erreur de prononciation en ajoutant le R. Le R est là une lettre intrusive. Au lieu de gorger, donc, on va dire, pour corriger, jauger, c'est-à-dire mesurer le niveau d'un liquide, par exemple et principalement. Deuxième phrase. Il est déprimé et dans un état de dégoûtage depuis son échec. Où est l'erreur à votre avis ? Pour vous aider, je pourrais vous dire qu'elle se situe au niveau d'un nom d'action. Eh bien, c'est le dégoûtage. Dégoûtage, c'est une sorte de dérivation fautive, erronée, que la plupart de gens commettent. Alors, que va-t-on dire à la place de dégoûtage ? Pour corriger cette phrase-là, on va dire « Il est déprimé et dans un état de dégoût », avec un accent bien sûr sur le T, dégoût, accent circonflexe, sur le U, pardon, accent circonflexe sur le U, dégoût, depuis son échec. Donc le dégoûtage, ça n'existe pas, et on l'a corrigé. Troisième phrase, ce ministre est toujours entouré de ses gardes-corps. Avez-vous trouvé l'erreur ? Où se situe-t-elle ? Eh bien, elle est là. Les garde-corps. Qu'est-ce qu'un garde-corps ? Un garde-corps, ce n'est pas la personne qui escorte ou qui accompagne pour protéger une personnalité, par exemple, en l'occurrence politique, ici. Le garde-corps, c'est un garde-fou.
C'est une sorte de barrière, une sorte de barricade pour empêcher de tomber dans un vide. Mais ce n'est pas une personne. Alors, pour le remplacer, que va-t-on dire? Ce ministre est toujours entouré de ses gardes et on a oublié un élément, une particule, le du, de ses gardes du corps. Garde du corps. Quatrième phrase, il paraît sympathique visagement. Où est l'erreur? Cette erreur, elle est très répandue, notamment parmi les élèves, les étudiants. Visage, c'est un nom, on l'a transformé en adverbe avec le mot. Cela n'est pas convenable. Et notamment, ceci est faux. Que va-t-on dire alors pour remplacer visagement? Alors sachez-le bien s'il vous plaît, on peut remplacer visagement si on n'arrive pas à trouver un adverbe par toute une expression. Par exemple, il paraît sympathique sur le plan de son apparence, au niveau de son apparence. Il est d'apparence sympathique, par exemple. Mais pour garder un adverbe, si on veut respecter cette structure, et donc, pour respecter la structure et garder l'adverbe, disais-je, on va le remplacer, cet adverbe-là, par un autre adverbe. Le visage, on le remplace généralement par la physionomie. Donc, on va dire, il paraît sympathique physionomiquement. Même si c'est un peu lourd à prononcer. Physionomiquement. Voici l'adverbe avec lequel on remplace l'adverbe faux visagement, physionomiquement. Ferme la porte. Cinquième phrase. Ferme la porte, le colander risque de tout emporter. Où est l'erreur? Donc, elle se situe au niveau du colander. Alors, c'est une erreur de prononciation, bien entendu, et de perception d'abord. Au lieu du colander, on va dire... Alors, l'air passe à travers pas un colon, mais un courant. C'est le courant d'air. La sixième phrase. Il a eu son poste par intervention. Cette erreur est subtile, car elle n'est pas tout à fait erronée, mais elle nécessite une certaine nuance, une certaine précision, une certaine exactitude. Il a eu son poste par intervention. L'erreur se situe, bien évidemment, dans le terme intervention. Mais ce terme, puisqu'il est large, il faut le remplacer. Il est vaste dans son sens, car il se trouve dans l'intervention chirurgicale, l'intervention militaire, etc. Donc on n'est pas clair, ça crée une ambiguïté dans la phrase sixième. Alors l'intervention qu'on comprend, que vous comprenez, que je comprends moi, et qui est là sous-entendue, c'est celle d'une personne qui vient par piston, accorder une faveur à une autre. Et là, il y a un terme en français qui s'appelle intercession. Ça vient du verbe intercéder. Le train a fait un accident à cause d'une rail qui a été cassée ou qui s'est cassée. Où voyez-vous l'erreur? Eh bien, elle se trouve dans la féminisation, si vous voulez, du nom rail. Eh bien, ce n'est pas une rail, mais plutôt un rail. Erreur féminin-masculin qui vient d'une interférence, bien entendu, de l'arabe vers le français, du français vers l'arabe. Demain, la comité des syndicats aura sa première réunion. Alors, où est l'erreur? L'erreur, ici, c'est là. La comité. Alors, on dit pas une comité. Là aussi, c'est une erreur d'interférence, de féminin vers le masculin, du masculin vers le féminin. On dit le comité et non pas la comité. On passe à la 9e phrase. Il a fait fortune dans la commerce. Oui, vous l'avez bien deviné. Eh bien, là aussi, on parle du commerce. Donc le commerce et non pas la
commerce. Ça, c'est une erreur qui est fréquemment commise. Je peux sortir, monsieur? Là, il y a une question. Mais cette question, contextualisons-la, s'il vous plaît. Ainsi, si on considère le contexte, quelqu'un qui demande par politesse à quelqu'un de le laisser sortir, il demande l'autorisation, il ne peut pas dire je peux sortir, monsieur. L'erreur se trouve dans le verbe pouvoir, et notamment dans son mode. Le verbe pouvoir est à l'indicatif ici. Mais une demande polie ou de politesse se traduit à travers le conditionnel, bien sûr. Donc au lieu de je peux sortir, la demande se formule ainsi. Pourrais-je ou je pourrais sortir. Le criminel a été surpris en grand délai et a été arrêté par la police hier soir. L'erreur, vous l'avez peut-être deviné, mais elle est tellement courante que parfois on ne s'en aperçoit même pas. C'est cette expression-là. Évidemment, en grand délai. D'abord, ce n'est pas un délai, ce n'est pas une durée, ce n'est pas la question du temps ici qui est posée. En grand délai, ça veut dire que de façon que tout le monde peut voir, alors on dit ce qui est clair, ce qui est évident, ce qui est visible, c'est le flagrant. En flagrant et délai, bien sûr, il ne s'agit pas d'un délai, mais quand on commet quelque chose qui n'est pas accepté par la loi, autorisé par la loi, il s'agit là d'un terme juridique, c'est le délit. 12e phrase, pour reprendre une belle photo, ou pour prendre une belle photo, il faut choisir de belles positions. Eh bien, la position, c'est la tenue d'un corps sur un lieu, un endroit. Eh bien, il y a une nuance entre la position et une autre chose, un autre terme, qui concerne les photos en particulier. Pour prendre une belle photo, il faut choisir de belles pas positions, qui est erronée là. Ce n'est pas une position qu'on va prendre, mais une pause. En cas où il vient, dis-lui de repartir immédiatement. Eh bien, l'erreur se trouve ici dans une locution que tout le monde utilise et qui est fautive. Celle-ci, en cas où. Donc, il y a plusieurs expressions où il y a le cas, le terme cas. Il y a au cas où, en cas de et dans le cas de. Il n'y a pas en cas où, on ne peut pas mettre le en avec le ou. Donc on va dire tout simplement ici au cas où suivi du conditionnel. Alors je voudrais une chemise à manches longues. Alors une chemise à manches longues. Quelle est l'erreur ici? Ou bien entendu c'est le long. On ne dit pas un manche pour un vêtement, pour une chemise en l'occurrence, on dit une manche. Donc à manches longues. Et au masculin, c'est le manche d'un balai par exemple. C'est le bâton, le grand et le long bâton d'un balai. Manche longue. 15e phrase, moi, autant que citoyen, je dis oui. Moi, autant que. Autant, c'est plus que. Autant. Mais là, on n'est pas. Là, on représente quelque chose. On représente le citoyen, par exemple. Donc, on ne peut pas dire autant que citoyen. Là, c'est une erreur de prononciation aussi qui est très, très répandue. Moi, pas autant que, mais la préposition change. En tant que. 16e phrase, mettez ces agraves dans cette aggraveuse. Oui, c'est une erreur de ressemblance, bien sûr, d'analogie avec le verbe graver. Et on a l'impression que lorsque on relie deux papiers avec l'outil de bureautique qu'on emploie, qu'on va citer bien sûr tout de suite, eh bien on grave. Et bien sûr, c'est erroné. Aggrave faux et aggraveuse aussi faux. Les deux termes sont faux. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on va mettre? Mettez ces agrafes
une agrafe. Et pour le terme, pour le moyen, l'outil, c'est l'agrafeuse. Pardon, j'ai refait l'erreur. Enfin, vous voulez un certificat de scolarité? L'erreur se trouve ici. C'est une erreur de prononciation. Bien, on dit certificat, et non pas certificat. Certi avec un i. Certificat de scolarité, par exemple, ou certificat médical, etc. J'espère enfin que cet exercice vous a été utile et me permet de vous donner un conseil in fine qui est le suivant. Lisez énormément, apprenez toujours et ne dites jamais ce dont vous n'êtes pas sûr. Merci pour votre attention et à très bientôt.